Alors, imaginez un instant un assistant IA, mais attention, pas un simple outil qui se contente de traquer les fautes de grammaire, non. Un assistant qui comprend réellement la pédagogie des langues. Un outil qui est pensé pour transformer la tâche, disons-le, fastidieuse de la correction, en une véritable mine d'informations. C'est précisément ça qu'on va décortiquer ensemble. Voilà le programme. On va commencer par un défi que tout le monde connaît bien, puis on va découvrir comment une IA peut parler couramment le CECRL, le fameux cadre européen. On verra ensuite comment elle passe de l'erreur à un plan d'action concret, sa polyvalence entre les langues, la place essentielle de l'humain dans ce système, et pour finir, comment tout ça pourrait bien redéfinir le métier d'enseignant. Allez, on attaque par le cœur du problème. Fournir un retour qui soit à la fois de qualité et personnalisé pour des dizaines et des dizaines d'élèves, c'est un vrai casse-tête quotidien. C'est une course permanente contre la montre. La grande question que cette technologie essaye de résoudre, c'est donc celle-ci. Comment est-ce qu'on arrive à concilier la personnalisation, qui est indispensable pour apprendre, avec l'efficacité, qui est juste une nécessité pratique? C'est vraiment le dilemme de tout pédagogue. Et ce combat, il se manifeste comment? Eh bien, par des heures et des heures passées à corriger, un feedback qui, forcément, peut manquer de constance d'un jour à l'autre, et surtout par toutes ces occasions qu'on rate d'identifier les vrais besoins de chaque apprenant pour y répondre pile au bon moment. Et c'est là qu'arrive la solution proposée. Une intelligence artificielle qui ne s'arrête pas à la grammaire, non, son véritable point fort, c'est sa capacité à raisonner et à fonctionner dans le cadre du CSRL. Et ça, ce n'est pas juste du marketing. Quand on lui pose la question directement, la réponse de l'IA est limpide. Elle se définit elle-même comme un outil opérationnel qui est bâti sur ces fondations que tous les profs de langue connaissent et utilisent au quotidien. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA peut évaluer une copie en se basant sur le niveau visé, que ce soit A1 ou C2. Elle est capable de reconnaître les erreurs typiques d'un niveau donné. Et surtout, elle peut juger de l'impact d'une erreur. Est-ce que cette faute empêche de comprendre ou est-ce que c'est juste une petite imperfection? C'est une nuance absolument fondamentale. Mais la vraie magie de l'outil, ce n'est pas tant la correction en elle-même. C'est sa capacité à transformer l'analyse des erreurs en un véritable plan d'action pédagogique. Et pour ça, elle suit un processus très clair. Ce processus, il se fait en 4 temps. D'abord, une analyse très fine des copies. Ensuite, l'IA va regrouper les faiblesses pour faire ressortir les grandes tendances. Après ça, elle va créer des modules de formation pour s'attaquer à ces faiblesses. Et enfin, elle va jusqu'à proposer des formats pédagogiques concrets, prêts à l'emploi. Alors, si on zoome sur la première étape, l'analyse. L'IA ne se contente pas de surligner en rouge, loin de là. Elle va classer chaque difficulté. Est-ce un problème de lexique, de grammaire? Elle identifie le descripteur précis du CCERL qui n'est pas validé et elle évalue si l'erreur est juste un accident de parcours ou si elle révèle un vrai problème de fond. Puis vient l'étape du regroupement qui est essentielle. C'est là que l'IA va synthétiser toutes ces petites erreurs pour dessiner des profils de compétences. On voit des exemples ici, des soucis de maîtrise linguistique pure, comme les accords, ou bien des lacunes dans l'organisation du discours avec un manque de connecteurs. Bref, on passe de l'erreur individuelle aux besoins du groupe. Et à partir de ces diagnostics, l'IA devient une vraie force de proposition. Regardez ces exemples de modules. Ce ne sont pas des titres en l'air, ce sont de véritables pistes de travail adaptées au niveau des apprenants et qui répondent très directement aux faiblesses qui ont été identifiées juste avant. Et ça va même plus loin. L'IA peut générer au moins 5 types de documents très concrets, une cartographie précise des lacunes du groupe, un plan de formation détaillé, des objectifs clairs et même des supports de cours qu'on peut réutiliser. Un autre de ses gros points forts, c'est sa polyvalence. L'outil ne se limite pas à une seule langue et, chose très intéressante, on peut le calibrer spécifiquement pour préparer des examens officiels. Ce tableau est vraiment parlant parce qu'il montre une grande transparence. La fiabilité est divisée en 3 niveaux. On a le niveau vert, très élevé, pour des langues comme le français, l'anglais, l'espagnol. Là, on peut vraiment l'utiliser pour un travail pédagogique très fin, jusqu'au niveau C2. Puis un deuxième groupe, en jaune, où la fiabilité est bonne. Et enfin un troisième, en orange, qui est qualifié de fonctionnel et qui est parfait pour un premier retour, une évaluation plus globale. Et pour la préparation aux examens, c'est fascinant. L'IA est capable de calquer son analyse sur les grilles d'évaluation officielles. Que ce soit pour le DELF en français ou un examen de Cambridge en anglais, elle n'applique pas un modèle unique, non. Elle s'adapte aux critères spécifiques de chaque certification. Et ce que l'IA produit est hyper pratique. On peut avoir des scores détaillés pour chaque critère, un tableau de synthèse pour toute la classe, une analyse des forces et faiblesses du groupe, et elle peut même signaler les copies limites, celles qui méritent vraiment un second regard humain.
C'est un gain de temps qui est juste énorme. Tout ça nous amène à une question, mais une question essentielle. Quelle est la place de l'enseignant dans cette histoire? Eh bien, la conception de l'outil repose sur un principe très clair. L'IA est un assistant, ce n'est pas un remplaçant. Franchement, la meilleure image, c'est celle du copilote. L'IA fournit les données, les analyses, les suggestions, mais c'est l'enseignant qui reste aux commandes. C'est lui ou elle qui prend la décision pédagogique finale en se basant sur son expérience et son jugement. Du coup, quels sont les rôles parfaits pour cette technologie? Eh bien, elle peut servir de pré-correcteur pour dégrossir le travail, de second correcteur pour s'assurer que tout le monde note de la même façon, ou encore d'outil pour harmoniser les pratiques au sein d'une équipe pédagogique. Et voici la règle d'or, le principe qui n'est pas négociable. Pour tout examen qui donne lieu à une certification officielle, la validation finale, la note qui engage l'institution, elle doit impérativement rester humaine. C'est un garde-fou indispensable pour garantir la crédibilité de tout le processus. Pour finir, essayons de nous projeter un peu. Au-delà du simple gain de temps, ce genre de technologie nous invite à repenser en profondeur ce que signifiait être enseignant. La question de fond, c'est ça. Une fois qu'on est libéré de cette partie mécanique, répétitive de la correction, que peut-on faire de ce temps et de cette énergie qu'on récupère? C'est là que tout le potentiel se cache. La réponse, c'est un véritable changement de posture. L'enseignant passe du rôle de correcteur à celui d'architecte de parcours d'apprentissage. Son expertise ne réside plus seulement dans la détection de l'erreur, mais bien plus dans la conception de solutions, dans l'accompagnement, dans l'ingénierie pédagogique. Et ça, c'est peut-être ça la vraie révolution.